Aujourd'hui, je vous partage exactement ce qu'on a mis en place avec Maxence et le travail grâce auquel il s'est débarrassé de ses douleurs en 2 mois, alors que ça faisait 1 an et demi que ses douleurs de hanche et sur le côté de la hanche et de la fesse lui posaient problème, autant sur le squat comme sur le terre. Donc, je vais vous partager exactement quel est le travail qu'on a mis en place. Je vais vous présenter bien sûr le cas de Maxence, qu'est-ce qu'on avait trouvé lors du bilan et qu'est-ce qui nous a permis d'identifier les problématiques qu'après on a résolu nous en réhab et qu'on a mis en place un travail de réhab pendant 2 mois. C'était cet été. Maxence a travaillé avec moi de mai jusqu'à fin juin. On a terminé la réhab début juillet. On a terminé l'accompagnement. Après, lui, il a continué à travailler de son côté. Mais déjà, en ces 2 mois, il y a eu des progrès bien significatifs. Donc là, j'ai des nouvelles de Maxence. J'ai eu des nouvelles début septembre. Il a travaillé de son côté juillet et par la suite août et les résultats n'ont fait qu'augmenter. Donc je vais vous expliquer après comment ça s'est passé pour lui. Mais du coup, nouveau format de vidéo où je vous présente un cas concret d'un athlète avec qui j'ai travaillé. Je vous partage qu'est-ce qu'on a mis en place avec eux, je vous présente sa situation et peut-être que vous êtes dans une situation similaire ou quelqu'un que vous connaissez dans une situation similaire. Donc, si c'est le cas, cette vidéo vous intéressera ou intéressera la personne à laquelle vous pouvez partager cette vidéo parce qu'il pourra peut-être s'inspirer, s'il est vraiment dans le même cas de figure, du travail qu'on a mis en place et peut-être ça l'aidera aussi lui dans sa réhab. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à en faire un petit retour en commentaire par rapport à ça. Comme d'habitude, tout ce qui est commentaires, liker la vidéo, partager, etc. Ça m'aide énormément à développer la chaîne et c'est grâce à ça aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent me faire confiance et que moi aussi, je peux produire des meilleures vidéos, produire plus de vidéos et aider en général plus de powerlifters et de forceux à s'entraîner sans douleur et à performer tout simplement en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment ma mission. Merci de m'aider à ça d'ailleurs. On ne rallonge pas plus l'intro, donc je vais vous présenter un peu ce qu'on avait trouvé dans le bilan avec Maxence. Donc en fait, Maxence est venu vers moi, comme je vous disais, début mai, avec des douleurs assez incapacitantes, même si très localisée et très précise en termes du mouvement qui lui posait problème. Il avait pas mal dans le quotidien, il n'avait pas de douleur dans la vie de tous les jours, mais vraiment, lorsqu'il fallait forcer au terre ou au squat, au-delà d'une certaine charge, il était tout simplement incapable, paralysé par la douleur tellement elle était forte, de pousser avec sa hanche et avec sa fesse. Donc Maxence avait des douleurs ici sur le côté de la hanche et de la fesse. Et donc, du coup, les mouvements qui lui faisaient mal, c'était au terre, le fait de torque, le fait de vouloir écarter, pousser le sol, écarter le sol avec les pieds, donc de torquer vers l'extérieur en sumo. Donc ça lui posait problème au terre. Ce n'était pas tellement le fait de se placer, mais surtout le fait d'appliquer de la force et d'appliquer de la tension sur cette partie basse. Donc en plus, on voit que Maxence a un terre où il est très écarté, donc il a vraiment besoin de ça pour appliquer de la force et pour pouvoir faire face à des charges lourdes. Et le problème, c'est que du coup, même en réduisant les charges, il avait déjà essayé forcément de réduire les charges et de reprogresser au niveau de ses charges. Mais le problème était le même à chaque fois, c'est que quand il redescendait sur du léger, ça se passait plutôt bien. Et même s'il n'avait plus de douleur sur le terre, quand il faisait du léger où il remontait en termes de charge, à un moment donné, c'était tout le temps les mêmes paliers qui le limitaient, autour de 180, 190. Il était incapable, ça devenait très douloureux et à un moment donné, il était incapable, au-delà d'une certaine charge, d'appliquer assez de tension sans douleur pour pouvoir surmonter cette charge-là. Désolé s'il y a des travaux, je ne sais pas si vous entendez, ça ne dérangera pas le cours de la vidéo. Donc ouais, je disais, il était vraiment incapable d'appliquer de la force au-delà d'une certaine charge et donc de faire face à ces charges un peu plus lourdes. Donc c'était même pas une question de grind les barres ou quoi, tout simplement ça ne décollait pas parce que ça le paralysait. Et ça, c'était forcément quelque chose de très problématique chez lui. Il sentait vraiment une douleur très localisée, donc vraiment on a isolé cet aspect, l'aspect musculaire, on a testé sa hanche, il y avait des petites choses à travailler, mais nous on a vraiment isolé l'origine de la douleur d'un point de vue musculaire, d'accord, tout simplement sur les abducteurs de hanche dans cette position spécifique en flexion de hanche, donc les abducteurs de hanche en flexion. C'était ça qu'il fallait qu'on travaille et qu'on améliore chez lui. Au squat, c'était aussi douloureux. Pourquoi? Parce que sur la partie basse du squat, on se retrouve aussi en flexion et abduction. Et même s'il ne pensait pas forcément à écarter le sol, à énormément torquer,
pour monter, il y a ces muscles-là qui doivent appliquer de la force, même pour retenir la descente. Donc sur la partie basse du squat aussi, pour un squat qui normalement il était plus haut, au-delà de 170, 180, il était déjà très limité alors qu'il sentait qu'il avait de la force pour plus et il avait déjà pu faire plus auparavant, comme au terre et d'ailleurs ce n'était pas ses charges max, mais il ne pouvait même pas se rapprocher de ses charges maximales à cause de la douleur. Donc ça le paralysait aussi pas mal sur le squat en termes de descente et sur le fait de remonter une fois passé la portion basse du squat. Il y a une deuxième raison pour laquelle Maxence a consulté, ou une autre chose qu'on a traitée, c'était une douleur d'épaule au bench. Donc c'était vraiment sur la partie acromioclaviculaire, sur la région acromioclaviculaire, mais qui du coup, cette douleur était pas tout le temps constante, ou beaucoup moins handicapante. Mais on a quand même travaillé dessus, on a quand même pu soigner ça. Il y a beaucoup de gens souvent, ils me demandent quand on commence une réhab, s'ils ont deux types de douleurs, si du coup ils doivent payer 2 fois le suivi. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas avec moi. On travaille ensemble et l'accompagnement comprend si vous venez pour une raison, ou pour 2 raisons, ou pour 3 raisons. On essaie de fit tout ça dans un plan de réhab qui ne vous prenne pas non plus des heures et des heures s'il y a plusieurs raisons. Mais on fait au mieux pour essayer de traiter tous les points possibles et toutes les douleurs possibles que vous puissiez avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose de problématique s'il y en a qui se posent la question. Donc, les objectifs pour Maxence, c'était d'avoir 0 douleur sur la descente au squat, parce que pour le coup, il sentait que la douleur au squat s'était installée à cause de celle au terre, mais que vraiment c'était le terre qui pouvait lui déclencher un peu plus, et ça lui prenait la tête forcément d'avoir mal au squat, alors que ce n'était pas le mouvement qui de base lui avait provoqué la douleur. Donc l'objectif c'était 0 douleur sur ça, et après au terre et au bench, même si de temps en temps il pouvait y avoir quelques gênes lors de la mise en tension ou autre au terre, au moins pouvoir pousser sur le lourd, mais que la douleur ne soit pas aussi incapacitante, même si ça allait mettre un peu plus de temps peut-être de se débarrasser complètement de cette douleur. Et finalement, ça a été le cas. Le terre, c'est le dernier mouvement qui a répondu. Forcément, c'était en même temps ce qui lui provoquait plus de douleur. Donc ça a été le dernier mouvement qui a répondu. Mais malgré ça, même sur le lourd, il a pu appliquer de la force, même s'il avait des douleurs. Le seuil de douleur a été beaucoup diminué. Et même là, on a parlé récemment avec Maxence, et il y a carrément des séances qui fait complètement sans douleur. Il n'est pas revenu encore sur des nouveaux max, même s'il a pu PR et faire ses max d'avance sans aucun problème. Mais il sent qu'il est encore légèrement limité pour ses nouveaux niveaux de force et pour ses nouveaux max théoriques. Donc là, imaginons qu'il a pu, je pense qu'il avait pu faire 2,10 sans problème, alors qu'avant, il avait un max plus faible, plus léger que ça. Par exemple, là, il ne pourrait peut-être pas faire 2,20 ou 2,30 de suite, alors que théoriquement, il aurait la force pour. Mais il continue à travailler dessus, il continue de s'améliorer, et je pense qu'il va très bien s'en sortir. Et forcément, l'objectif pour lui, c'était d'aller rapprocher des minima pour les championnats de France, parce qu'il savait qu'à son meilleur niveau, il avait l'occasion de s'en rapprocher. Donc, il y avait aussi un objectif en termes de performance, plus d'un point de vue chiffre, à faire, et finalement il est en train de se rapprocher de ça, et je suis convaincu il va aller les taper. Donc concernant les problématiques qu'on a trouvées, comme je vous ai dit, au niveau de l'ange, c'était purement une douleur d'origine musculaire, mais c'est pas pour ça qu'on a tout simplement abandonné le côté articulaire. Lors du bilan, on a trouvé qu'il y avait des petites choses à optimiser en termes de mobilité. Il était limité au niveau de sa mobilité sur l'ensemble des rotations, donc l'interne et l'externe. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a amélioré. Pourquoi est-ce qu'on a cherché à travailler sur ça malgré le fait que sa douleur était purement musculaire? Tout simplement parce que si la fonction articulaire n'est pas optimale, le corps n'a peut-être pas toutes les options qu'il lui faut pour bouger. D'accord? Donc autant donner à son corps toutes les options, toute la liberté de mouvement qu'il lui faut, et après son corps il choisira de mettre les contraintes ici et là. Donc peut-être que cette problématique musculaire avait un lien indirect avec aussi un manque de mobilité au niveau articulaire, d'accord? Même si ce n'était pas la cause principale du problème ou l'axe principal de traitement, je pense que c'est aussi quelque chose qui a contribué à l'aider. C'est pour ça que moi, je vous conseille de prendre toujours un bilan. C'est ce que je vous conseille vraiment, parce que même s'il a par exemple, Maxence, il m'avait dit sur Insta, ouais mec, j'ai mal au moyen fessier lorsque je fais ça au squat et au terre. Juste avec ces infos-là, moi je me dis, il faut remettre en charge le muscle,
il faut faire des exercices qui lui permettent de remettre en charge et de retolérer le fait d'appliquer de la force sur ce muscle-là. Mais à aucun moment, je me serais dit déjà de suite, on part sur quelque chose d'articulaire. Alors qu'on a trouvé des éléments lors du bilan qui nous orientaient vers ça. Et c'est d'ailleurs des choses qui nous ont aidés sur la prise en charge de la douleur musculaire. Donc vous voyez, si on n'avait pas fait de bilan, tout simplement, on n'aurait peut-être pas mis en place ça. Et peut-être que la rééducation de Maxence ne se serait pas passée comme ça. Donc aussi bien. Donc on a fait du travail là-dessus au niveau du gain d'amplitude. Ça, c'est quelque chose qui l'a aidé pour le squat, mais aussi pour le terre. Au niveau musculaire, comme je vous ai dit, ça c'était l'axe vraiment prioritaire de travail, c'est-à-dire lui apprendre à appliquer de la force dans les amplitudes qu'il lui fallait et des niveaux de force qu'il lui fallait. D'accord. Donc là, on a une application de force en abduction, rotation externe et flexion. Enfin, rotation externe et interne, ça dépend de quel moment du terre on est. Mais en tout cas, il fallait apprendre à appliquer de la force en flexion et en abduction de hanche, donc en position sumo. Donc le but, ça a été de trouver des exercices qui allaient nous permettre de nous rapprocher petit à petit de cette amplitude et qui allaient nous permettre de petit à petit appliquer de plus en plus de force. Donc que ce soit des exercices qu'on allait pouvoir charger petit à petit et qui soient de plus en plus spécifiques aussi à cette amplitude. Voilà un peu le raisonnement qu'on a adopté. C'est souvent le cas, le raisonnement que j'adopte dans la plupart des réhab. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais dans ce cas-là, ça y correspondait bien. On a aussi trouvé qu'au niveau des adducteurs, c'est Maxence qui l'a mentionné, on a pu le tester lors du bilan, une faiblesse au niveau des adducteurs, donc à l'intérieur de la cuisse. Donc forcément, c'était aussi quelque chose sur laquelle il fallait travailler parce que c'est aussi les adducteurs qui s'occupent de transmettre de la force dans cette position-là. Ils ne sont pas dans une position qui est souvent très naturelle pour appliquer de la force dessus. Donc on a aussi travaillé sur les adducteurs pour qu'ils soient à l'aise sur la partie interne et qu'il n'y ait pas de problème en termes de répartition de force et en termes de transmission de force sur l'ensemble des muscles de la hanche. Donc on a pu aussi travailler et améliorer sa force et son aisance tout simplement au niveau des adducteurs pour se placer en position sumo. Comment s'est fait la progression? Tout simplement, au début, on est parti sur des exercices très simples, style clamshell, style planche sur le côté, parce que c'était des exercices qui nous permettaient de déjà mettre un peu de contrainte sur la partie latérale de la hanche, donc au niveau moyen fessier, tous les abducteurs de hanche dans cette position. Donc on a progressé sur ces exercices. Maxence arrivait à chaque fois à mieux appliquer de la force sans forcément avoir plus de douleur. Donc plus de force appliquée, moins de douleur. Ça montre une amélioration dans la réhab. Et petit à petit, on a fait évoluer ces exercices pour les rendre plus contraignants, mais aussi plus spécifiques à ce qui posait problème. Donc on a très vite passé en fait sur du sumo squat qui se rapproche déjà du sumo deadlift. On est vite passé sur du frog stretch, rajouter des contractions sur cette amplitude-là. Et là, pour le coup, on se rapproche vraiment de l'amplitude qui posait problème. Forcément, ce qui était bien pour lui, c'est vu qu'il y avait pas mal de travail ISO en fait, pas parce que l'ISO est supérieur à d'autres modes de contraction, mais il pouvait autoréguler la quantité de force qu'il appliquait. C'est-à-dire que s'il avait mal en poussant à fond, il pouvait très bien pousser à 80% de sa force, à 60% de sa force, à 30% de sa force si ce jour-là il était plus douloureux. Donc ça nous permettait quand même d'avoir un travail et une stimulation efficace tout en respectant la douleur de Maxence et sans forcément le relancer au niveau de douleur et que ça ne le pénalise pas sur les entraînements par la suite. Donc ça, c'était très positif et sur les différents formats, sur les différents exercices, il a pu progresser en termes de force appliquée et ça forcément, à un moment donné, ça s'est retranscrit aussi sur ses lifts principaux. Il a senti plus d'aisance d'abord sur le squat, d'abord sur les exercices de réhab, puis ensuite sur le squat et finalement sur le deadlift notamment. Sur des charges modérées et par la suite sur des charges plus lourdes. On a aussi sur le deadlift mis en place quelque chose qu'on a remarqué qui avait tendance à améliorer les douleurs de Maxence et c'était le fait d'avoir une mise en tension un peu moins brusque. Donc ça, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas pour des douleurs musculaires, tendineuses. Le fait de monter plus progressivement sur la mise en tension, c'est-à-dire au lieu de mettre en tension d'un coup la barre et de vouloir torquer le sol vite, fort et rapidement, en fait, on allait atteindre ce même niveau de force. Imaginons que quand on calcule la force que j'applique 20 kg de force sur le torque. Au lieu de l'atteindre d'un coup, en une seconde, j'allais l'atteindre en 4, en 2, 3, 4, voire 5 secondes. Ça a tendance souvent à améliorer les symptômes pour les douleurs tendineuses ou musculaires. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai recommandé à Maxence. Forcément, s'il avait du x8, il n'allait pas
appliquer de la force sur 5 secondes à chaque fois, ça allait rallonger énormément sa série. Mais sur des formats très courts, le fait d'avoir une mise en tension un peu moins brusque, un peu plus prolongée, ce n'était pas une solution sur le long terme, mais ça lui permet d'appliquer plus de force en plus de temps, du coup, en ayant moins de douleur. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a trouvé qui était vachement adapté à lui. Et sur les exercices de réhab, on a petit à petit tendu vers quelque chose de très spécifique, donc du deadlift en sumo, en isométrie. Pourquoi en isométrie? Parce que ça allait nous permettre de travailler cette portion basse, d'accord, cette portion basse avec des charges plus importantes sans forcément appliquer assez de tension comme pour les décoller. Vous allez comprendre. Par exemple, le maximum de Maxence à cette période-là était à 200 ou là, il a fait un max à 210, donc je pense qu'il était à 200, 205 dans ces eaux-là, 210. Donc, ce qu'on a fait, c'est charger la barre à 220 ou à 230. On savait que c'était une charge qu'il n'allait pas pouvoir décoller, mais c'est pas grave parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir appliquer de la tension sur cette partie basse et une tension qui peut-être n'allait pas être assez importante comme pour faire décoller la barre. Mais le fait d'appliquer cette tension et de rester longtemps sur cette position, aller familiariser Maxence avec cette amplitude, aller familiariser Maxence avec l'application de force et ça lui permet d'avoir après moins mal une fois il allait faire du deadlift à 180, 190. D'accord? Donc on a fait ce type-là de travail. Pourquoi? Parce que si en fait on restait sur du deadlift léger où Maxence n'avait pas mal pour le coup, ben, c'était bien, il n'avait pas mal, il pratiquait le mouvement, mais le problème c'est que sur le deadlift quand on est sur une charge légère, le poids n'est pas assez important comme pour atteindre notre force de mise en tension maximale. Cette force de mise en tension maximale ou le moment où vraiment on va galérer sur la partie basse et on va devoir forcer sur la partie basse ne survient que lorsqu'on est vraiment sur un deadlift lourd. C'est pour ça aussi que je lui avais mis du tempo, parce que même sur du léger, ça allait lui permettre de passer davantage de temps sur cette partie basse et vraiment de l'entraîner. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui nous a énormément aidé chez Maxence et la progression s'est faite comme ça, sur l'amplitude, sur l'application de force et aussi sur la spécificité des exercices de réhab. Donc on a progressé sur ces trois axes-là jusqu'à se retrouver sur des exercices de réhab en fait qui simulaient ce qui lui faisait mal, mais sur un format qui lui permettait un peu de s'autoréguler en termes de douleur. Pour l'épaule, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié une problématique d'ancrage. On voyait moi, c'est peut-être la première chose que je regardais sur des douleurs d'épaule, c'est déjà l'ancrage, pas parce que j'ai une préférence, mais parce que si l'ancrage est pourri, en fait, on a beau faire tous les exercices de réhab qu'on veut, il y a toujours la problématique qui va de là et qui va pouvoir relancer les douleurs. Et en plus, c'est une problématique qui est super simple à résoudre. Il suffit parfois de plus se concentrer dessus ou faire un peu d'extension thoracique avant pour améliorer son ancrage. Et très vite, on a les douleurs résiduelles d'épaule qui sont améliorées. Donc, je vous invite, si vous avez des douleurs d'épaule au bench, à revoir votre ancrage parce que c'est pas le plus fréquent, même si c'est assez fréquent, mais c'est peut-être le plus simple à améliorer si le problème est là, avant de vous lancer sur 10 000 exercices de réhab au niveau de l'épaule. Ça va vous sauver beaucoup de temps. Donc, on a amélioré l'ancrage sur des consignes techniques. Je lui ai conseillé comment faire pour mieux être ancré sur le banc. Aussi, du travail d'extension thoracique. Plus on a d'extension thoracique, mieux on va pouvoir s'ancrer sur le banc. Et au niveau des épaules, pour se débarrasser de ces douleurs résiduelles, on a eu pas mal de travail sur tout simplement augmenter la variabilité du mouvement, c'est-à-dire au lieu de faire que du bench avec les épaules où les épaules sont complètement ancrées sur le banc, on est en dépression au niveau des omoplates, voire même un peu en rétraction pour certains, même si je ne conseille pas. Mais le but, c'était de sortir un peu de ce pattern-là. Donc, tout simplement, on a fait du bench aux haltères ou on a fait du travail au niveau de la coiffe postérieure, on a fait du travail de mobilité d'épaule, pas pour améliorer sa mobilité, mais pour bouger l'épaule dans d'autres sens, pour mobiliser l'épaule dans d'autres sens. Et on l'a sorti aussi du schéma de dépression au niveau des omoplates en travaillant, par exemple, en synergie, tout ce qui est mouvement d'épaule et tout ce qui est mouvement d'omoplate. Il ne faut pas oublier que les omoplates sont en lien avec nos épaules et que la fonction de nos omoplates et de comment ils bougent autour du tronc est aussi importante que la fonction de notre épaule quand on travaille sur une réhab, sur une douleur d'épaule. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et par exemple, quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien, c'est le fait de faire des pompes en déficit où on allait chercher toute l'amplitude et on allait chercher une rétraction au niveau des omoplates à la fin. Et pour le coup, à la fin du mouvement en extension, on allait chercher à exagérer la protraction des omoplates. Le fait de restaurer un peu ses qualités en termes de contrôle moteur, en termes tout simplement
de prise de conscience sur ce mouvement-là et d'avoir plus de variabilité au niveau de son épaule a énormément amélioré ses symptômes. Et forcément, sur des périodes où il y avait un peu plus de stress, peut-être les douleurs réaugmentaient un peu, mais en tout cas, tout avait tendance à s'améliorer. C'est-à-dire que pour un même niveau de stress, les douleurs étaient moindres et il pouvait encaisser de mieux en mieux. Forcément, c'est jamais tout à fait linéaire et sur une réhab, on n'a jamais ou très rarement d'amélioration d'un jour à l'autre. Il y a toujours des phases un peu de down, mais en général, tout allait vers du mieux. Et vous avez le retour que m'a fait Maxence aujourd'hui. Non, ça, c'était pas aujourd'hui, pardon, c'était la semaine dernière. Il m'a fait ce retour la semaine dernière, donc j'étais content de voir ça, qu'au-delà de l'aspect douleur dont on s'était déjà bien débarrassé à la fin de la réhab, ça allait beaucoup mieux. Il a pu retrouver ses performances, voire même faire des pairs sur l'ensemble des mouvements. Et maintenant, il va aller chercher les minima. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été utile pour vous. Encore une fois, si vous avez des problématiques et que vous envisagez qu'on travaille ensemble, vous pouvez tout simplement aller sur mon compte Insta, m'envoyer un message. Et je vous expliquerai comment ça se passe pour qu'on puisse bosser ensemble. Et peut-être que vous aussi, vous serez un des prochains patients dont je vais parler sur ces cas pratiques. Voilà, je vous dis à la prochaine.